Dans cette vidéo, je reviens sur un roman de Noël qui était trop bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur un roman de Noël. Oui, je sais, Noël est passé. J'ai pas terminé de vous chroniquer les romans de Noël que j'ai lus et j'en ai lu énormément. Et en l'occurrence, je ne vous ai pas parlé de celui-ci, Le mariage presque parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, publié chez Hugo Poche. C'est le deuxième tome de la série d'une accro à Noël. Le premier, c'était la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Et alors, ce livre-là, je pense que vous l'avez forcément vu, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en librairie, etc. On le voit partout. J'avais bien aimé, mais ça n'avait pas été un coup de cœur pour moi parce que c'était une période où j'avais lu beaucoup de livres, beaucoup de romans de Noël, et puis voilà, il m'avait manqué un petit quelque chose, mais c'est pas parce que j'avais pas eu un coup de cœur que j'avais pas aimé, pas du tout, hein. Et là j'avais bien hâte en fait de retrouver les personnages, de retrouver l'ambiance. Alors on est vraiment sur des suites, donc on a la romance presque parfaite, donc faut voir comment ça avance. Et ensuite là on a le mariage presque parfait, puis il y a même un tome 3, le bébé plus que parfait. Donc là, on va être dans le mariage de Zoé. Zoé, elle est accro à Noël, elle travaille même dans ça, dans la décoration de lieux incroyables à New York, et notamment des grands hôtels et tout. Et donc, quand il s'agit de se marier, la période idéale pour elle, c'est Noël, et donc ça lui tient très à cœur d'organiser son mariage. Ça ressemble à son travail, et en même temps son travail est proche de sa passion. Et elle-même, elle a grandi dans un village très actif dans la décoration de Noël. Donc voilà, il y a une certaine logique en fait dans sa vie, si vous voulez. Et là, on arrive à l'organisation du mariage. Sauf que son futur mari ne peut pas venir tout de suite, il est pris par son travail, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. La belle-mère de Zoé est là. Oh, c'était magique, cette belle-mère, mais mon Dieu, c'était compliqué. Il y a des choses qu'on comprend tellement, mais il y a vraiment des moments, mais magiques, quoi, parce que, voilà, la belle-mère de Zoé, en bonne belle-mère, elle est convaincue que sa belle-fille veut totalement manipuler son fils et que tous les soucis viennent de la belle-fille mais pas du tout du fils qui en fait n'est pas doué pour réfléchir ou raisonner en fait. Tout ce qu'il peut penser c'est ce que sa belle-fille lui a mis en tête bien évidemment. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment parfait. Ça m'a un peu mise en colère parce que chacun, je pense que chacune, ça peut résonner en nous, ça peut évoquer certaines choses. Et voilà, elle vit des choses compliquées. Bon, je reviendrai pas moi sur un Noël que j'ai passé totalement dingue. Voilà, moi qui suis très accro à Noël justement, j'en suis encore marquée des années après. Voilà, enfin je peux même parler de deux Noëls, mais notamment le 1 qui m'a énormément peinée, et enfin les deux. Ouais, les deux. En fait, pourquoi je distingue? Non, deux Noëls qui m'ont énormément peinée à peu d'années d'intervalle. Et c'est vrai que tout ça, c'est un peu remonté à la lecture de ce roman. Donc moi, je vous le conseille totalement. Bien évidemment, je vous conseille de lire la trilogie. Bien évidemment, je vous conseille de lire ça à Noël. Donc écoutez, je pose mon avis lecture là. Et puis, vous y retournerez si vous avez envie dans un an. Un petit peu moins d'un an. En tout cas, c'est une super série. Et j'ai vraiment apprécié qu'il y ait des sujets fort comme celui-ci, parce que on n'est pas que sur de la comédie romantique, c'est principalement une comédie romantique de Noël. Hugo classe ça en une silhouette sur 3, donc ce qui signifie que c'est pas spicy, il n'y a pas de scène explicite, mais en plus de ce côté comédie romantique, il y a un sujet important qui est traité et qui est bien fait. Il est bien traité. Ça résonne forcément en nous, et c'est pas que là pour rire, ou c'est pas que caricatural en fait, pas du tout. Ça pourrait paraître caricatural pour des gens qui n'ont pas vécu ce style de situation, mais voilà. Je vous conseille donc ce deuxième tome, Le mariage presque parfait d'une accro à Noël.